Bonjour, je vais vous présenter une introduction à la prononciation du français. Nous allons parler des lettres, des consonnes, des voyelles et des sons. Après avoir regardé cette vidéo, vous connaîtrez la prononciation des différents phonèmes en français et vous pouvez donc lire et prononcer en français. Accompagnez-moi. Premièrement, on va étudier les structures de la phrase. Quand je dis « je parle français », c'est une phrase. Français, c'est un mot. La phrase « je parle français » a 3 mots. Je parle français. Français, c'est un mot qui se divise en 2 syllabes. Et les syllabes, c'est la combinaison de voyelles et consonnes. Quand on parle en français, on parle par syllabe. Maintenant, étudions l'alphabet français. Répétez avec moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Il ressemble beaucoup à l'espagnol, sauf qu'en français, il y a des sons très particuliers, comme le E, le U et le V. Ok, pour résumer, on peut dire que l'alphabet français a 26 lettres, 6 voyelles, A, E, I, O, U, Y. L'Y, c'est une voyelle en français, 20 consonnes et une prononciation propre à la langue française. On va donc maintenant effacer le tableau rapidement. Tap, 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 tap. Et maintenant, on va parler des accents. En français, il y a 3 types d'accents. L'accent aigu, qui se pose seulement sur le E, l'accent grave, qui est de l'autre côté, et qui se pose sur le A, le E et le U. Et puis, l'accent circonflexe, qui est comme un petit chapeau, qu'on le trouve dans les voyelles A, E, I, O, U. On a comme dans le cas de lettres, par exemple, des mots la sérénité, on trouve plusieurs accents. 1, 2, 3 accents aigus. Dans le mot les élèves, on a 2 accents différents, un accent aigu et un accent grave, et dans le dernier, une mère, seulement un accent grave. Ok. Seulement, la lettre E est très différente de l'espagnol. La lettre E a un phonème particulier quand on l'écrit de cette façon. Le E change phonétiquement à E en espagnol, qui se ressemble beaucoup, quand il y a l'accent aigu. Mais quand il y a aussi l'accent grave et l'accent circonflexe, on a aussi le son de E, mais un peu plus ouvert, comme dans le cas d'un hélicoptère. Le E final ne se prononce pas. On a ici l'accent aigu et l'accent grave. Ok. Mais il y a aussi d'autres types d'accents orthographiques en français. Le tréma, qu'on a aussi à l'espagnol, qui est comme la diéresis. Et ce qu'il fait, c'est de séparer les lettres qui sont à côté. Par exemple, dans le cas maïs, on doit faire une petite séparation. Maïs, Noël. On sépare la combinaison des lettres. Et puis, on a la CCD, qui est très particulière en français, et qu'on le trouve, par exemple, avec un garçon français. Et la C se transforme avec un son S. On a aussi le cas des lettres muettes. En français, les consonnes finales, c'est-à-dire quand les mots terminent par P, D, T, S, X et Z, on ne les prononce pas. Le E final aussi ne se prononce non plus et le pluriel de mots ne se prononce pas. En français, les mots qui terminent en ER et EZ se prononcent E. Quand on combine en français quelques consonnes, on a des sons différents. Le C et le H, c'est le son ch, comme en espagnol chayote. Un chat. Le P et le H fait le son F, comme une photo. Le G et le N font le son ñ. La ñ en espagnol, une ligne.
Et la lettre G avec le U fait le son G, comme une bague. Maintenant, pour terminer, on va regarder la combinaison avec les voyelles. La combinaison de la lettre A avec la lettre I, c'est E, comme le mot maison. Et I, c'est le son E comme neige. AU, c'est le son O comme auto. OU, c'est le son OU, comme en espagnol, dans le mot nous. La voyelle O avec la I, c'est le son OUA, comme dans le mot bonsoir. Et les voyelles E avec la voyelle U, c'est le son E, comme dans le mot je. Bon, voilà, c'est fini. C'est à vous de pratiquer.